PSG est prêt à jouer un vilain tour à Liverpool et au Bayern Munich sur le dossier Sadio Mané. Restez branchés, je vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Je vous le disais tout à l'heure, le Paris Saint-Germain sème le doute en Bavière. Le Bayern n'est plus si sûr que ça de signer Sadio Mané. En tout cas, Paris est prêt à doubler le club allemand. Pour l'instant, les Munichois ont une longueur d'avance puisqu'ils ont discuté d'un contrat de 3 ans autour d'un salaire de 20 millions d'euros brut par saison. Ils sont plutôt confiants, ou plutôt ils l'étaient avant que Sport Bild ne lâche l'info qu'il n'y a pas que la concurrence du Real Madrid sur ce dossier. Et non, Paris est aussi très chaud sur l'international sénégalais. En Bavière, on redoute maintenant la puissance financière du club français qui a les fonds pour faire une offre supérieure. Une chose rassure tout de même le Bayern, c'est que Sadio Mané serait toujours chaud de venir en Allemagne où il sera la tête d'affiche alors qu'il ne sera qu'une star parmi d'autres au PSG. Toujours à Paris, Luis Campos, le nouveau directeur sportif, s'active déjà pour trouver un futur coach. D'après nos informations, il travaille sur une liste de potentiels entraîneurs pour prendre la suite de Pochettino. Et toujours, selon nos infos, un nom figure en bonne position dans cette shortlist, c'est celui de Christophe Galtier, qui connaît très bien Campos. Après leur passage commun du côté de Lille, du coup Nice chercherait à remplacer Galtier en cas de départ et aurait jeté son dévolu sur Lucien Favre, l'ancien coach du gym, qui est libre depuis son départ de Dortmund en 2020. Et puis on va aussi parler un peu de Chelsea qui est présent sur tous les fronts sur le marché des transferts. Les Blues vont passer un été agité après avoir changé de propriétaire de manière officielle. Il y a d'abord le cas Romelu Lukaku dont on vous parlait dans la revue de presse de ce matin. D'après la presse anglaise, il pourrait déjà quitter le club anglais sous la forme d'un prêt payant. Un retour à l'Inter serait possible, mais ce sera cher et même très cher. On parle d'un prêt payant à hauteur de 23 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 76 millions d'euros. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on affirme qu'un accord entre l'Inter et le joueur a même été trouvé et qu'il serait prêt à baisser son salaire. Toujours au niveau des prêts, Emerson va lui revenir chez les Blues. Thomas Tuchel voudrait le rapatrier pour qu'il soit le numéro 2 au poste de latéral gauche, derrière Ben Chilwell. À propos de défense, le club anglais cherche aussi à remplacer Rudiger, Christensen et peut-être même Azpilicueta dont l'avenir reste flou. Chelsea vise toujours Jules Koundé, comme c'est le cas depuis de nombreux mois. Et ce mercato pourrait bien être le bon sur ce dossier puisque Séville doit vendre. En Angleterre, on compte négocier autour d'un prix de 50 millions d'euros pour un transfert. Une autre piste intéresse Chelsea pour l'axe gauche, c'est Presnel Kimpembe. Thomas Tuchel, qui l'a bien connu au PSG, en fait sa priorité, même si on imagine mal les Parisiens accepter de lui dire au revoir. D'ailleurs, les Blues apprécient un autre joueur du club français, c'est Achraf Hakimi, mais là encore, difficile d'imaginer le voir partir, alors qu'il est arrivé à Paris l'été dernier contre 60 millions d'euros. Bon, vous l'avez compris, c'est en défense que Chelsea multiplie les pistes cet été. Et justement, ça nous amène à la question du jour. À la place du club anglais, sur quel défenseur miseriez-vous? Vous nous donnez votre avis dans les commentaires, comme d'habitude. Et on en reparle dès demain. Hier, par exemple, on vous demandait quelle était la recrue idéale pour le Barça. D'après vous, pas de doute, c'est Robert Lewandowski. Vous vous souvenez de Kurt Zouma et de la polémique avec ses amis Félidé? Enfin, amis, il faut vite le dire quand même. Eh ben, ça y est, le tribunal a rendu sa sentence. C'est ce qu'indique The Sun aujourd'hui. D'après le quotidien anglais, il risquait la prison, mais a été condamné à une peine d'intérêt général de 12 mois et à 180 heures de travaux d'intérêt général. Son frère aussi a été condamné à une peine similaire et tous les deux ont été interdits de garder des chats pendant 5 ans et devront payer une amende de 10 664 €. Et puis ça bouge à Rennes qui cherche à se renforcer en défense et qui pourrait bien signer un joueur de l'OL. Naïef Aguerd est sur le départ et il est suivi de près par West Ham notamment. Le Stade Rennais cherche donc à remplacer un de ses cadres et selon nos informations, c'est Jason Denayer qui serait dans le viseur du club breton. L'international belge n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente avec l'OL pour une prolongation et devrait donc filer de Lyon. Attention, l'opération ne sera pas facile à réaliser pour Rennes car plusieurs clubs anglais sont aussi sur le dossier. D'ailleurs, en parlant de club anglais et de Rennes, eh bien une équipe de première ligue pourrait bien shipper le meilleur buteur de l'équipe. Vous l'avez compris, je parle de Martin Terrier qui sort de sa meilleure saison en carrière. Et le club en question n'est autre que Liverpool. Les Reds veulent compenser les départs d'Origi en fin de contrat et de Sadio Mané, qui est en partance lui aussi, comme on vous le disait au début du JT. Il y a quelques jours, on révélait sur Foot Mercato que Terrier a été suivi par Tottenham. Il va donc y avoir de la concurrence pour l'attaquant rennais. Et puis, c'est officiel, Paul Pogba n'est plus un joueur de Manchester United. On l'attendait depuis quelques semaines, et bien c'est désormais acté. Ce sont les Red Devils qui l'ont annoncé ce mercredi. Pogba est maintenant libre de signer où il veut. Certainement un retour à la Juventus, même si le PSG est toujours chaud pour le faire venir. Gareth Bale lui aussi s'en va et quitte son club. Cette fois, c'est le Gallois qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il a posté une lettre ouverte dans laquelle il remercie le Real Madrid, ses coéquipiers, entraîneurs, mais aussi les fans qui l'ont soutenu. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Erling Haaland est un monstre. Bon, je vous apprends rien jusque là, mais c'est quand même souvent avec sa patte gauche qui fait du sale. Et bien à l'entraînement aujourd'hui avec la Norvège, il a prouvé que c'est pas mal du tout avec le pied droit aussi. Allez, bonne soirée les amis, à demain.